Saint François Xavier, nous retenons deux vérités de taille. Première vérité, le jeune homme riche revu et corrigé. À travers Saint François Xavier, le jeune homme riche de l'évangile a été revu et corrigé. En effet, le jeune homme riche voulait bien suivre Jésus. Mais quand Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as, puis viens, suis-moi. Quand il lui a dit, quelque chose te manque, tu n'es pas détaché de tes richesses. Le jeune homme riche s'est assombri et il n'a pas pu suivre Jésus. Mais avec Saint François Xavier, nous avons un jeune homme riche qui a tout abandonné pour suivre le Christ. C'est ainsi que je l'appelle le jeune homme riche revu et corrigé. Lui est venu corriger le jeune homme riche. Il est venu montrer que on peut abandonner tout et suivre Jésus. Il a tout abandonné et il a suivi Jésus. Comme le jeune homme riche, François est un jeune saint, mais qui se pose des questions sur ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle. Depuis son enfance, François n'a jamais tué, n'a jamais commis d'adultère, n'a jamais porté de faux témoignages. Il a toujours honoré ses parents et n'a jamais cessé d'aimer son prochain. Si nous étions comme lui ou comme le jeune homme riche, peut-être que nous ne nous poserions jamais cette question. Parce que quand on est saint, on peut ne pas se... D'ailleurs, nous qui sommes des pécheurs, parfois nous ne nous posons même pas cette question-là. Que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Mais le jeune homme riche, qui était déjà saint, se pose la question. Lui qui n'avait pas manqué du respect à ses parents, lui qui n'avait jamais tué, se pose la question. Que dois-je faire? Et va poser la question à Jésus. Que puis-je faire? Que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle? Il se pose des questions sur son éternité. Questions que certains esprits ne fleurent même pas. Mais lui a posé cette question à Jésus. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Si nous avions la sainteté, la richesse du jeune homme riche, de François Xavier, nous serions devenus des orgueilleux. Nous serions des orgueilleux hors du commun. Mais l'exemple de François est puissant, car il indique que la sanctification permanente coûte même aux saints. Parce que la Bible dit que le saint se sanctifie encore. Ne dis pas que tu as tout fait. L'idée du magie, c'est là. Fais davantage, fais mieux. Ce jeune homme riche, Saint François Xavier, ne se contente pas de ce qu'ils étaient. Ils veulent faire davantage. Ils veulent se dépasser. Ainsi, ils vont poser la question à Jésus. J'ai dit ça comme ça. Ils vont poser la question. Que puis-je faire pour avoir part à la vie éternelle? Jésus dit, mais tu connais les commandements. Le jeune homme riche répond, je les observe depuis mon enfance. Saint François t'avait dit, moi aussi je les observe depuis mon enfance. Jésus dit, une chose te manque. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et puis viens sur moi. Le jeune homme riche ne suit pas Jésus. Il s'en va triste parce qu'il avait des grands biens. Mais Saint François Xavier quitte son château. J'ai vu le château. Quand je vous parle là, je l'ai vu. J'étais ému. J'ai dit, il a laissé tout ça pour aller mener une vie précaire. À l'époque, ses parents avaient ce château-là. À l'époque, 1500. C'est un château. Il a laissé tout ça pour aller prêcher. Il a laissé ces aises-là. Il venait d'une famille noble. Lui a laissé pour aller risquer sa vie en Inde. Dans une contrée dont il ignorait et la culture et la langue. Il allait commencer comment? Vous imaginez toujours la première prédication d'un missionnaire espagnol en Inde. Il prêche comment le premier jour? Quand il arrive, il leur dit quoi? Hein? Il leur dit quoi? Tu arrives comme ça, en Inde, toi tu es espagnol, tu arrives en Inde et tu dois parler aux Indiens, tu dois parler aux Chinois. Tu leur parles comment? C'est comme les premiers missionnaires qui sont venus ici. La première messe qu'ils ont dite là, c'était en quelle langue? François Xavier avait aussi compris ces paroles adressées à l'église de Laodicée. Tu t'imagines, mais voilà riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne le vois donc pas, c'est toi qui es malheureux. Pitié
pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse 3, 17. Comme le jeune homme riche, François Xavier, malgré sa noblesse et sa richesse, sentait bien qu'il lui manquait quelque chose, l'assurance de son salut. Et voilà pourquoi il vint interroger Jésus. Ce qui manquait à François Xavier, c'est la perfection. C'est la raison pour laquelle, comme au jeune homme riche, le Seigneur lui dit, si tu veux être parfait, va vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. Matthieu 19, 21. Dieu reste Dieu et dans son cours, nul ne peut faire le maximum. Nul ne peut faire dans les cours de Dieu un sans faute. C'est comme un professeur, il donne cours. Dans son cours, personne ne peut faire le maximum. Personne ne peut faire un sans faute. Malgré les niveaux de notre richesse et de notre sainteté, une chose nous manquera toujours. Ce manque est le lieu de notre humiliation et de notre humilité. C'est le lieu de notre quête de Dieu. C'est l'appel que Dieu nous lance pour que nous tendions notre main à l'autre et surtout au tout autre. Le quelque chose qui nous manquera est le lieu de notre lutte ad maiorem Dei gloriam. Mais Saint François Xavier corrige le jeune homme riche en ce sens qu'il vécut ce passage. Je ne veux pas offrir à Yahweh mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. De Samuel 24, 24. Il dit, je vais offrir à Dieu quelque chose qui me coûte. Je vais abandonner cette vie d'aisance. Ce beau château, je vais l'abandonner pour suivre Jésus. Contrairement au jeune homme riche, François quitte son paisible château de Javier pour évangéliser les Indes et l'Extrême-Orient. Par ce sacrifice de sa jeunesse, il montre que Dieu n'est pas n'importe qui. Il est le saint et le riche par excellence. Voilà pourquoi il est exigeant et il nous demande toujours plus que nous n'osons donner. François Xavier ne recula pas lorsque le Seigneur lui demanda de tout quitter pour lui. Quelle interpellation pour nous qui sommes pauvres et avons des problèmes pour nous détacher d'un avenir hypothétique qui est hors de notre portée. Les jeunes d'aujourd'hui refusent de quitter le monde à cause des études qui leur sont présentées comme la clé d'une serrure qui est sans cesse changée par nos dirigeants politiques. Regardez comment vous êtes là. Qu'est-ce qu'on vous prêche? Étudiez, vous deviendrez grand. Étudiez, c'est une promesse hypothétique. Parce que vous-même, vous avez l'expérience des hommes et des femmes qui ont étudié et qui ne sont pas bien. Mais c'est sur base de cette promesse hypothétique que vous refusez de servir Dieu. Qu'est-ce qui vous dit que vous ne mourrez pas comme vous êtes? Faites mourir comme ça. Mais à cause d'une promesse hypothétique d'un avenir radieux, à cause de la promesse hypothétique d'un avenir radieux, vous refusez de servir Dieu, de servir Dieu au nom d'un tu l'auras. Au nom d'un tu l'auras. Alors que François Xavier a quitté, alors qu'il tenait des choses, il avait des richesses, il a renoncé à ce qu'il avait, à ce qu'il tenait. Nous avons du mal à renoncer à ce que nous pensons avoir demain. Je serai grand demain, je serai marié. Mais il y a des gens qui ne se marient pas. Dans cette église ici, il y a des gens qui ne se sont jamais mariés. Tu les dépasses. Tu peux te mettre dans ta famille, ta propre maman ne s'est jamais mariée religieusement. Il faut te remettre en cause. Ne pense pas que le bonheur est là où tu crois être. Tu crois le trouver. Le bonheur n'est pas toujours là où on croit le trouver.